Bienvenue à l'émission In Studio. Quelle joie de vous avoir. Assoyez-vous bien confortablement. On a commencé cette série, les 5 clés pour une vie de succès. On a vu la première clé, c'était Dieu avec nous. La deuxième clé, c'est la méditation, l'importance de la méditation de la parole de Dieu. La troisième clé qu'on a vue, c'est l'importance de persévérer. Il faut persévérer, il ne faut jamais démissionner. La quatrième clé qu'on a vue, c'était la culture d'honneur. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la clé la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Si on veut avoir du succès, mais pas un succès naturel, mais un succès surnaturel, on va parler du Saint-Esprit. Et c'est important. Sans le Saint-Esprit, vous savez, on ne peut pas accomplir de grandes choses. Et le verset clé que j'aimerais utiliser se trouve dans Jean chapitre 7 au verset 37. Ça nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avez-vous soif de Dieu aujourd'hui? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous savez, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on accomplit de grandes choses. Je me souviens, mon fils, Pasteur Mathieu, quand j'étais sur la route, il me téléphonait au téléphone. Il dit, « Papa, prie pour moi. Moi et mon ami, on veut être remplis. » Et je priais pour eux. Et croyez-le ou non, amen, la puissance de Dieu tombait sur eux. Ils priaient en d'autres langues. Ils louaient Dieu. Ils étaient remplis de la tête aux pieds. Vous savez, Dieu veut vous remplir, vous aussi. J'avais un fils spirituel. Un jour, j'étais à la Côte d'Ivoire et j'étais le prédicateur, l'invité. C'était d'une grande salle, très grande salle. Et il y avait un jeune en arrière qui était à côté de moi. J'ai dit, toi, c'est important. As-tu soif de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Je ne connaissais pas ce jeune homme-là. Et j'ai été prêché en avant. Et c'est lui qui m'a tout raconté. Son nom était Kakou Sévérin. Il était découragé, ce jeune. Il avait commencé comme évangéliste. Et ce soir-là, j'ai prêché en avant sur Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. En tout cas, c'était comme un feu qui a frappé le devant de la salle, qui a été jusqu'en arrière. Et ce jeune-là était là, Kakou Sévérin. Et c'est lui qui m'a tout raconté ça. Il dit, « Pasteur, j'ai vu de mes yeux comme un feu qui venait du devant de la salle. Et quand ça m'a touché en arrière, j'étais découragé. Et le feu du Saint-Esprit est venu sur lui. Et croyez-le ou non, il a été prêché. Sa première, il a été prêché après à sa croisade qu'il avait cette fin de semaine-là. Et c'est là qu'il a ressuscité son premier mort. C'est cette puissance de résurrection, cette puissance du Saint-Esprit que je vous parle aujourd'hui. Amen. J'ai vu cette puissance transformée. Et après ça, il était dans une autre réunion et je l'ai invité. Il me suivait partout. Amen, parce qu'il désirait la puissance de Dieu. Il désirait l'aide du Saint-Esprit dans sa vie. Et sans l'aide du Saint-Esprit, vous savez, on ne peut pas réussir. On n'a pas de succès. Et je me souviens un jour, je l'ai fait venir devant tous les gens, devant tous les pasteurs. Et j'ai prophétisé sur lui. J'ai dit, regardez bien ce jeune homme-là.
Dieu va l'utiliser puissamment ici à la Côte d'Ivoire. Et croyez-le, Dieu l'a utilisé. Et je vous dis, qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Kakou? C'était Dieu le Saint-Esprit. Et vous savez, quand Dieu le Saint-Esprit prend quelqu'un, je vous dis, il va vous amener à votre plein potentiel. Il va vous amener à votre plein potentiel. Et c'est important aussi de comprendre, c'est pour ça Jésus, avant de monter au ciel, dans Acte 1, au verset 4, il nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous dis, vous devez désirer d'être baptisés de Dieu le Saint-Esprit. Vous devez désirer cette puissance. Amen, sur vos vies. Parce que sans le Saint-Esprit, moi je sais, quand le Saint-Esprit vient, des fois c'est tellement puissant. J'ai vu, je suis honnête avec vous, amen, j'ai vu de mes yeux, quand le Saint-Esprit venait, touchait l'assemblée, les gens étaient soulevés, j'ai vu soulevés de leur banc. Je me souviens, mon épouse est en arrière de moi, elle criait « Moins Seigneur, moins Seigneur ». Et moi j'étais là, à la tribune en avant, puis j'ai dit « Oh Dieu, tu es puissant ». Et les gens étaient foudroyés dans les airs. Les gens étaient guéris, transformés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je vous dis, c'est pour ça que Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, bougez pas jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, un bon exemple dans la Bible que nous avons, c'est Élisée. Élisée, vous savez, vous devez savoir savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous devez désirer. Je vous dis, sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas l'homme d'affaires que vous devez être. Vous ne serez pas soit ingénieur comme vous devez l'être. Et si vous avez Dieu, le Saint-Esprit, il va vous amener au maximum de qui Dieu vous a créé. Et il va faire même des choses au-delà de ce que vous pouvez penser ou même vous imaginer. Dans 2 Rois, je vais prendre comme exemple Élisée. Quel bel exemple Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 9, ça nous dit, lorsqu'ils eurent passé, il avait servi Élie toute sa vie. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. C'est un bon exemple, ça. D'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Vous savez-vous ce que vous voulez? Je vous dis, comme Kakou était rempli. Amen, amen, amen. J'ai vu des jeunes comme Pasteur Marcel Kouamenan, remplis du Saint-Esprit. Pasteur Bernard Conam, j'ai vu mon fils. Amen, amen. On devient une autre personne. On devient à l'image de Christ, parfaite quand le Saint-Esprit nous utilise. Votre soif profonde, écoutez bien, va vous donner l'élan d'aller jusqu'au bout et de recevoir. Quelle est votre demande aujourd'hui? Quelle est votre demande aujourd'hui? Je vous dis, il n'y a pas de succès sans Dieu le Saint-Esprit. Luc 11 au verset 9 nous dit, moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Au verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, c'est Dieu ici qui nous parle. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et pas juste d'une petite mesure. Vous savez, dans le Nouveau Testament, amen, 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 dans Jean 3, 34, ça nous dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Je vous dis les paroles de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen.
c'est pas le double que Dieu veut vous donner. Dieu veut vous donner un esprit. Il veut vous surprendre. Il veut vous surprendre. Je vous dis, des fois, je suis tellement surpris. Quand le Saint-Esprit vient, toute l'atmosphère change dans la place. Les malades sont guéris. Amen. Les gens sont transformés. Et je vous dis, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de succès. Et vous savez, Dieu va toujours utiliser un autre homme. Moi, je sais que Dieu m'a beaucoup utilisé, amen, amen, pour lancer des ministères. Il y a une onction sur ma vie. Je ne dis pas ça par orgueil. Je connais ce que Dieu m'a donné. Et quand je prie pour les gens, beaucoup les gens, surtout Simonard, amen, 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 ils reçoivent l'onction que Dieu a placée sur ma vie, mais aussi, ils reçoivent et ils sont transformés. Amen, ils sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Fait que c'est pour ça Élie a été envoyé un jour vers Élisée et il a mis son manteau sur lui. Et c'est important d'avoir quelqu'un à laquelle on est redevable. C'est important, je vous dis. Amen. Dieu va toujours utiliser un homme ou une femme. Amen, amen, amen. Pour être un vaisseau entre ses mains pour vous toucher. Ça, c'est un acte d'humilité aussi. Le prix pour avoir le double. Regardez ce qu'Élisée a payé ici. Justement, dans 1 Roi 19, 20, ça dit, Élisée, après qu'Élie a mis son manteau sur lui, quittant ses bœufs. C'est important. Si vous voulez avoir le maximum, vous devez être prêt à laisser tout. Mais attendez avant de laisser tout. Soyez certain que c'est Dieu qui vous appelle. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Amen, amen, amen. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être avec un homme de Dieu qui est rempli de la puissance de Dieu. Et vous voyez Élisée, son cœur, laissez-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Voyez-vous, il honorait ses parents. Il honorait ses parents. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une partie de bœuf qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair. Il donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous devez comprendre, amen, pour moi, quand tu veux être utilisé de Dieu, tu dois servir quelqu'un d'autre. Amen, que le plus grand soit le serviteur. Et si vous voulez désirer être le plus grand, devenez le serviteur de quelqu'un. Je vous dis, il n'y a rien de plus glorieux. Il n'y a rien de plus glorieux. Amen. Je me souviens un jour, je crois, j'étais encore à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, on a vécu beaucoup de bonnes expériences. Et j'étais à la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, c'est important, il faut agir. Il faut agir. Et je vous conte cette histoire, c'est la vérité. Amen. J'avais un prophète des États-Unis avec moi. J'avais pasteur Bernard de la Côte d'Ivoire. Et je crois que Kakou était là ou quelqu'un d'autre. Ce soir, on avait été au restaurant. Mais on était tellement remplis du Saint-Esprit. Je venais de prêcher dans une réunion et il y avait mon fils Bernard qui me suivait partout, qui disait « Plus, Seigneur! Plus, Seigneur! » On avait mangé au restaurant, il était peut-être 11 heures le soir, et juste vous dire comment on était remplis du Saint-Esprit. On s'en va sur le trottoir dehors, amen, puis on parlait entre nous, et les gens qui passaient à côté de nous, tombaient à genoux, sans qu'on leur dise absolument rien. Les gens qui passaient à côté de nous tombaient à genoux, se repentaient de leurs péchés et acceptaient Jésus dans leur cœur. Il y avait un pasteur qui était là, il prenait leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il était prêt à les accueillir dans son église. Ça, c'est cette puissance que je vous parle. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais quand Dieu, le Saint-Esprit, vous utilise, je vous dis, tout est facile.
tout est facile. Quand c'est Dieu qui le fait, amen, 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 tout est facile. C'est pas par ma force, ma puissance à moi, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et si on voit Élisée, qui savait, savez-vous ce que vous voulez? Je vous le dis, désirez d'être rempli du Saint-Esprit. Désirez servir un homme de Dieu. Élisée, quel bel exemple qu'il était. Il était à Gilgal. Amen. Et vous savez, Gilgal veut dire rouler. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, faites quelque chose. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 10, au verset 7, ça nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Amen. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni âme, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Et quand tu vas, c'est là que Dieu pourvoit. Amen. Là où il y a l'onction de Dieu, il y a la provision. Il est important de tout laisser, de ne pas avoir peur de tout laisser. Amen, amen, parce que Dieu nous a promis une place. Alléluia, avec lui. Et moi, je n'ai pas peur. Dieu m'a tout donné. Et je ne suis pas attaché aux choses de ce monde. Mais regardez ici, la fidélité. C'est important de ne pas s'embarrasser des choses de ce monde. C'est pas, je dis toujours aux jeunes, c'est pas qu'est-ce que tu as de l'air au début de la course qui compte. C'est qu'est-ce que tu as de l'air à la fin. C'est important de garder le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Amen, amen. Et on voit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Savais, quand tu as une vision, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir. Tu es fidèle jusqu'au bout. Tu persévères jusqu'au bout. » Amen. Il dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Amen, il n'était pas blessé dans ses sentiments en disant, « Oh, tu ne veux pas, je m'en vais. » Non, il savait ce qu'il voulait. Il avait servi Élie toute sa vie. Amen, amen, amen. Pas seulement 1 an, 2 ans, plusieurs années. Il était à son service. En même temps, il se faisait former. Fait que je veux vous encourager aujourd'hui. Il est important, aussi longtemps que tu es en vie, dans le fond, il disait ça à Élie, « Je ne te lâche pas, je ne te lâche pas. » Et là, ils ont été à Béthel. Et Béthel veut dire maison de Dieu. Et vous savez, c'est dans la maison de Dieu. Je vous encourage, il y a des écoles de prophètes dans chaque ville. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on se fait former. Et je vous encourage à la maison. Amen, amen. Laissez-vous former. Laissez-vous former par votre homme de Dieu. Amen. Il est important de vous laisser former parce que vous allez lui ressembler à votre homme de Dieu. C'est pour ça, dans l'Église de Jésus-Christ, Éphésiens 4, au verset 11 et 12, ça nous dit, il a donné les uns comme apôtres. Amen, c'est des papas. Les autres comme prophètes. Ils sentent, ils voient les choses que l'autre ne voit pas. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire, les 5 ministères, quand tu es planté dans la maison de Dieu, les 5 ministères sont là pour te faire former. Faites une école biblique s'il faut. Mais moi, je vous encourage comme homme de Dieu, laissez-vous former. N'allez pas dans un endroit où c'est mort parce que vous allez avoir l'air d'un croque-mort à la fin. Mais allez dans une église, dans un
dans une école biblique qui est remplie du Saint-Esprit, que ceux qui enseignent en avant sont remplis du Saint-Esprit. Comme ça, vous allez être remplis du Saint-Esprit, vous aussi. C'est pour ça, je vous encourage, écoutez bien, je vous dis ça avec expérience. Bethel, il a été jusqu'à Bethel. Restez dans la maison de Dieu. Psaume 92, 13 nous dit, plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Peu importe, écoutez bien, faites-vous former. Beaucoup de gens ne sont pas formés. Jésus, amen, amen, a été formé pendant 30 ans et il a fait 3 ans de ministère. Et j'aimerais vous encourager, vous aussi, faites-vous former. Faites-vous former. Amen. Vous savez ce que vous voulez? Alléluia. Et la plupart des grands hommes de Dieu que je connais, amen, ils ont été formés par un autre homme de Dieu. Ils ont servi l'autre homme de Dieu sans se rebeller contre lui. Amen. Et après Bethel est venu Jéricho. Et Élie lui a dit encore la même chose. Reste ici. Et dit, ton âme est vivante, tu es vivant. Je ne te quitte point. Je persévère jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'au bout pour recevoir le maximum. Amen. Quand tu persévères, tu reçois ce que Dieu a pour toi. Moi, je sais que mon fils Bernard à la Côte d'Ivoire, alléluia, chaque fois je lui téléphone, il dit, papa, prie pour moi. Je prie pour lui. Et Dieu l'a élevé. Il est en charge de 650 églises aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oh, je vois Pasteur Marcel. Dieu l'utilise. Il est en charge, je ne sais pas combien d'églises, mais en tout cas des centaines et des centaines d'églises. Comment Dieu utilise ces jeunes. Et ça m'excite. Et je sais, dans le fond, moi, je suis juste là. Je sais qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie. Et je sais qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie. Ce transfert sur la vie des autres. Ce transfert. Ça, c'est un ministère que Dieu m'a donné. Quand j'impose les mains aux gens, des fois, la première fois, j'ai commencé à prier avec les gens, j'étais jeune, j'ai senti une décharge sortir du bout de mes doigts. C'était comme du feu qui sortait au bout de mes doigts. Et quand je priais sur les gens, c'est comme une décharge électrique qui se faisait sur les gens. Et les gens ils devenaient ivres, remplis du Saint-Esprit, guéris, transformés par la puissance de Dieu. C'est pour ça, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de succès. Mais aussi, vous devez comprendre, il y a un prix à payer. Après Bethel, la maison de formation, amen, c'était Jéricho. Et à Jéricho, aujourd'hui, tous les gens veulent se faire former, mais ils veulent avoir le titre, soit de pasteur ou évangéliste ou prophète, mais ils ne veulent pas être formés. C'est pour ça qu'il y en a tant qui font du dommage au corps de Christ. Mais je vous dis, laissez-vous former. Laissez-vous former. Et après Bethel vient Jéricho. Jéricho, c'est un endroit de lutte. C'est la première ville conquise par Israël quand ils sont entrés dans la terre promise. Amen. Vous devez comprendre, si vous voulez marcher dans le surnaturel, il va y avoir une lutte spirituelle. Le diable ne veut pas que vous marchiez avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit est là, je vous dis, il y a une dame à notre église un soir, j'étais juste rempli. J'attendais à la porte, puis la seule place qu'elle pouvait sortir, c'était là. Et ça lui disait dans son cœur, ne passe pas à côté de lui. Et c'était moi qui étais là. Et elle vient parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle devait partir pour la maison. Et quand elle a passé à côté de moi, elle était infirme, elle boitait, elle était toute penchée. Puis croyez-le, j'ai simplement mis la main sur elle et pouf, elle a tombé par la puissance du Saint-Esprit et un démon a commencé à se manifester en elle. Et j'ai simplement, écoutez bien, chassé le démon au nom de Jésus. Et croyez-le, amen, la femme s'est relevée,
elle était guérie de son infirmité. Elle était infirme depuis 10, 12 ans, depuis la mort de son père. Amen, amen, amen. Puis, je vous dis, c'est ça la puissance de Dieu fait. Et cette puissance, elle est là pour vous aujourd'hui. À Jéricho, c'est un endroit de lutte. Il faut comprendre, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et il va y avoir des luttes afin que vous ne marchiez pas dans le surnaturel. Désirez aujourd'hui d'être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 12 à 13 nous dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez par-dessus toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. C'est pour ça Paul disait à la fin de sa vie dans 2 Timothée 4:7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est important qu'on garde la foi. Hallelujah. Peu importe. Vous savez, il y a un prix à payer. Les gens, des fois, veulent, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Vous allez être persécutés. Les gens vont. J'ai vu dans des pays, des fois, les gens piquetaient contre moi. Amen. On a même voulu me jeter en dehors d'un pays. Et vous savez, c'est les ministres, les députés qui ont décidé. Il a demandé au pasteur, parce que de la moitié, il y a toujours les scribes et les pharisiens du temps moderne, puis les gens qui sont en feu pour Dieu. Et la moitié voulait me jeter en dehors du pays, et l'autre côté, c'était Hosanna, Hosanna. L'autre côté, c'était crucifiez-le. Et croyez-le, le député a demandé, les ministres ont demandé, est-ce qu'il y a eu des miracles? Et les deux côtés ne pouvaient pas renier que Dieu avait guéri. Amen. Et ça veut dire, les ministres ont tranché l'affaire, ont dit, Turpin reste dans le pays. Et je sais, ce n'est pas à cause de Turpin, mais c'est à cause du Saint-Esprit de Dieu. Il y a un prix à payer. Dieu vous a donné une vision. Amen, amen. Le Jourdain, c'est l'endroit de votre vision. C'est l'endroit de la terre promise. Amen, amen, amen. Et je vous encourage aujourd'hui, levez les mains à la maison. Je vais prier pour vous, afin que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, amen, remplis de la tête aux pieds tous ceux qui sont à la maison présentement. Guéris les malades. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse les démons. Tout démon d'infirmité, tu lâches en prise au nom de Jésus-Christ. Et je commande à toute maladie, au nom de Jésus-Christ, de quitter les corps. Amen. Bougez, faites un pas de foi, bougez, faites ce que vous ne pouviez faire avant. Vous ne pouvez pas vous pencher, penchez-vous. Amen. Dieu, le Saint-Esprit est là. Peu importe où vous êtes en Afrique, en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Alléluia, bougez. Jésus est vivant. Et Dieu, le Saint-Esprit, est vivant. Et c'est lui qui agit sur la terre. Il est vivant. Il est après préparer son Église. Soyez remplis aujourd'hui. Amen.